Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Raw du 29 août 2022. Le show commence directement avec un tag team match entre du coup AJ Styles et Dolph Ziggler face à Finn Balor et Damian Priest. Très bon match pour commencer le show avec une victoire de Finn Balor et Damian Priest. En ce moment, ils enchaînent les victoires de Judgment Day. Je trouve ça assez cool, ça fait plaisir. Juste après le match, ils essayent de partir du coup. Mais sauf qu'au moment où ils partent, on voit sur l'écran de Raw que on a Edge du coup qui sort d'une voiture. Du coup, il arrive. Donc là, on a le Judgment Day qui retourne dans le ring, qui sont accompagnés de Rhea Ripley bien sûr. Et du coup, ils disent qu'ils vont attendre Edge, que cette fois-ci, Edge il a pas Beth Phoenix pour le protéger, du coup il a qu'à venir. Et en gros, toujours la même histoire. Il juge Edge et Mysterio de voler la gloire un petit peu à Judgment Day. Et c'est ça qui reproche du coup à Edge. Donc là, on a Edge qui fait son entrée. Donc Edge, il va dire à Damian Priest et à Finn Balor et du coup à Rhea Ripley que ils ont des arguments valables, c'est vrai. Beth Phoenix n'est pas là pour le protéger ce soir, mais il n'a pas besoin de Beth Phoenix pour le protéger. Ensuite, il va dire à Finn Balor et Damian Priest surtout parce que Rhea Ripley n'a rien à voir avec le fait que Edge il vole la gloire enfin il peut pas voler la gloire de Rhea Ripley, c'est ça qui serait illogique. Du coup, il dit à Finn Balor et Damian Priest qu'il se trompe, qu'il n'est pas là, lui et Rey Mysterio ils sont pas là pour leur voler la gloire, mais ils sont là pour l'aider à obtenir cette gloire, parce que eux, Edge et Rey Mysterio, ils ont déjà obtenu leur gloire, alors que Damian Priest et Finn Balor, pour l'instant, ils n'ont pas trop obtenu leur gloire, à part Finn Balor qui a été champion une demi-journée, mais bon, Damian Priest pour l'instant, il n'a pas fait grand-chose dans le main roster, même si c'est déjà excellent ce qu'il a fait, contrairement à d'autres qui ont quasiment rien fait et puis se sont fait virer. Enfin bref. Je vais pas comparer tout le monde, mais du coup voilà. À un moment donné, on a Edge qui s'appuie sur la corde du ring et il dit que en gros Finn Balor et Damian Priest ils ont pas trop appris de ce qu'ils avaient appris de leur formation, et du coup il dit qu'il est pas venu tout seul. Donc là on a Dominic Mysterio et Rey Mysterio qui sont là avec des kendo sticks. Du coup ils attaquent Damian Priest et Finn Balor et pas Rhea Ripley, même si Dominic Mysterio va hésiter d'attaquer Rhea Ripley avec son kendo stick, sauf qu'à un moment donné on va avoir Rhea Ripley qui va demander à Dominic de lui donner son kendo stick, et du coup Dominic lui il le fait. Donc en soi il a un petit peu peur de Rhea Ripley, c'est assez bizarre. Et c'est vrai que dans cette histoire là pour l'instant maintenant Dominic Mysterio se met un petit peu à l'écart, même si il y a un truc avec Rhea Ripley, mais je pense que c'est plus Rhea Ripley qui en sort grandi que Dominic Mysterio. Après je peux me tromper, on ne sait pas ce qui se passera par la suite, mais suite à ça du coup on va nous annoncer que on aura un match à Clash of the Castle, un tag team match entre entre Rey Mysterio et Edge face à Damian Priest et Finn Balor. Donc pas de Rhea Ripley, assez logique, et pas de Beth Phoenix. Moi qui pensais, mais au final c'est pas plus mal, hein. Pas tout le temps ramener Beth Phoenix, mais bon, voilà. Donc juste après ça, on retrouve le Miz. Donc le Miz, il a accompagné Thomas Ciampa et il est du coup interviewé par Kevin Patrick qui veut lui demander ce qui s'est passé après s'être fait kidnapper par Dexter Lumis. Sauf que le Miz, il est un petit peu bizarre. Sur tous les segments qu'il y a eu à Raw, il a pas du tout envie de parler de Dexter Lumis, il veut pas parler de ce qui s'est passé. Donc c'est intriguant et j'ai hâte de savoir. En tout cas pour l'instant le retour de Dexter Lumis il passe plutôt bien. Même si Dexter Lumis c'est pas du tout un catcheur que je porte dans mon cœur, j'ai jamais vraiment apprécié Dexter Lumis en tant que catcheur. Je trouve pas qu'il a un truc en plus, même si son rôle un peu bizarre ça lui va tellement bien. Mais c'est pas forcément un catcheur que j'ai envie de voir sur le devant de la scène. Donc pour l'instant ça se passe bien parce que il est dans un rôle un petit peu mineur, même si ça reste intriguant et c'est un petit peu le fil conducteur de chaque Raw. Mais pour l'instant ça va. Du coup il veut pas en parler le Miz. Juste après ça on a Kurt Angle qui arrive dans le ring pour son retour. Et il est en tenue de catch, c'est bizarre. Enfin il est pas en tenue de catch, mais il est avec sa tenue mythique qu'il mettait souvent à l'époque. Et donc il va se faire rejoindre par Alpha Academy. Je trouve que c'est une bonne initiative de mettre Chad Gable comme ça dans un segment face à Kurt Angle. Je trouve que c'est très bien. On a toujours comparé Chad Gable à Kurt Angle, même s'il y a quand même un monde entre Chad Gable et Kurt Angle. Mais pour moi, Chad Gable, il a tout ce qu'il faut, mais c'est juste qu'on lui a jamais laissé vraiment l'opportunité de montrer ce qu'il avait, que ce soit in-ring. Enfin, in-ring, il a déjà prouvé des milliers de fois, mais bon, on sait qu'à l'époque de Vince McMahon, le in-ring, c'est pas ce qui comptait vraiment. Mais Chad Gable il a tout, il a l'in-ring, il a du charisme, certes il est un petit peu petit, mais ça change pas grand chose. C'est un bon talent en micro, ce qu'il nous montre avec Alpha Academy depuis un an ou deux, enfin depuis un an et demi plus ou moins, c'est déjà incroyable. Il a réussi à s'inventer des trucs à lui-même, des trucs propres à lui-même, et ça a bien fonctionné ce soir avec Kurt Angle. Plein de références au passé, c'est ça qui est cool.
Et à un moment donné, on va avoir du coup Chad Gable qui va demander à Kurt Angle de rejoindre l'académie pour une soirée seulement. Donc ils vont lui donner la veste, mais Kurt Angle il va dire ouais non, j'ai pas trop envie. Du coup après ce qui va se passer, ça va être assez marrant entre Kurt Angle et du coup Chad Gable. Sauf qu'à un moment donné, on a Otis qui s'énerve, enfin c'est Chad Gable qui demande à Otis de s'énerver contre Kurt Angle, sauf que là on a les Street Profits qui débarquent, et du coup on a Chad Gable qui challenge du coup les Street Profits dans un tag team match, et si du coup les Street Profits perdent, et ben du coup Kurt Angle sera obligé de rejoindre l'Alpha Academy et de faire tout ce que l'Alpha Academy demande. Du coup on a le match qui se lance entre Alpha Academy et les Street Profits, excellent match même si c'est le genre de match qu'on voit toutes les semaines depuis un an déjà. Plus trop ces derniers temps, mais avant WrestleMania, on avait que Alpha Academy contre Street Profits. C'était vraiment pas possible. Mais le match était très très bon, comme d'habitude en vrai. Alpha Academy contre Street Profits, ça a toujours été de bons matchs, à part de temps en temps. Mais là, le match était très très bien. Victoire des Street Profits sur un frog splash de Montesford, comme d'habitude. Donc voilà, et après, du coup, on a Street Profits et Kurt Angle qui boit du lait. Ça fait plaisir. Et juste après ça, on nous montre du coup une vidéo de Matt Riddle et Seth Rollins. D'ailleurs, Matt Riddle et Seth Rollins, Matt Riddle il a récupéré son prénom, donc maintenant il s'appelle Matt Riddle et plus Riddle. Et Seth Rollins, lui, c'est plus Seth freaking Rollins en entier, mais juste Seth Rollins. Donc ça c'est bien. Du coup, on a vu des images de eux qui se battent dans le parking comme à NXT. C'était sympa. C'est le genre de segment qu'on pouvait retrouver à NXT, donc moi je trouve ça bien parce que ça rajoute de l'intensité, ça rajoute un petit peu du réel. Donc moi j'aime beaucoup. Et puis on a une interview par écran scindé comme ça, pas une interview dans le ring, mais une interview sur un écran entre Seth Rollins et Matt Riddle du coup. Au début on va avoir Matt Riddle qui va dire à Seth Rollins qu'en gros dans leur mariage il n'y a qu'un seul homme et c'est Becky Lynch, et ça va le faire très rire de dire ça. Et du coup Seth Rollins il va dire il va demander à Matt Riddle s'il est toujours là, Matt Riddle va dire oui. Et puis Seth Rollins il va dire ok t'as parlé de ma famille, maintenant on va parler de ta famille à toi. Et puis il va dire ah non j'ai oublié t'en as plus puisque ta femme a divorcé avec toi parce qu'elle voulait plus te voir et du coup elle a pris ses enfants avec toi. Et du coup juste après ça on a eu Bobby Lashley contre le Miz. Normalement c'était un match pour le titre, au final ça a été retiré donc pas de match pour le titre. Bobby Lashley était vraiment beaucoup mieux que le Miz dans le match. On avait Ciampa qui était là aussi et, et à un moment donné on a le Miz qui est distrait un petit peu par ce qui se passe à l'extérieur parce que dans le public on a Dexter Miz qui est là. Du coup, le Miz, on dirait qu'il a un petit peu peur, du coup, il est un petit peu déstabilisé. Et à ce moment-là, du coup, Bobby Lashley, il fait son Hurtlock pour la victoire, donc victoire de Bobby Lashley. Ensuite, on retrouve la Bloodline avec Sami Zayn, même si maintenant Sami Zayn il fait un petit peu partie de la Bloodline. On les retrouve dans le ring pour nous annoncer que du coup, qu'à SmackDown, ils vont célébrer les 2 ans de règne de Roman Reigns. Donc là, on a les Usos qui vont dire qu'ils dirigent non seulement SmackDown parce qu'ils sont champions par équipe de SmackDown, mais ils dirigent aussi Raw parce qu'ils sont champions par équipe de Raw. Donc à ce moment-là, on a Kevin Owens qui fait son entrée. Kevin Owens il va dire qu'il dirige pas du tout Raw, que pour l'instant Raw ça reste le Kevin Owens Show. Ensuite, on va avoir Kevin Owens qui va dire qu'il est un petit peu triste de voir que Sami Zayn a oublié qui il était, c'est-à-dire un des meilleurs catcheurs in-ring de tous les temps, et c'est vrai en plus, et que maintenant il est juste le clown de la Bloodline. Donc à ce moment-là, Sami Zayn il va dire que Kevin Owens il comprend pas. Donc il va dire que Kevin Owens sait pas de quoi il parle, que la Bloodline l'aime vraiment. D'ailleurs, Jimmy c'est son frérot, ils sont un petit check tranquillement. Et que Jey Uso pour l'instant il travaille là-dessus. Il est vraiment incroyable, Sami Zayn, il est trop drôle. Mais il nous dit que le plus important ça reste que Roman Reigns l'aime vraiment. Et que du coup ils travaillent tous ensemble pour détruire Drew McIntyre pour Clash at the Castle. Après on va voir Jey Uso qui va dire qu'ils vont faire la même chose à Kevin Owens si il continue de parler, il continue d'être là. Donc là on a Kevin Owens, il a pas peur du tout, il rentre dans le ring, 1 contre 3, petit face à face avec Jey Uso. Et il va dire à Jey Uso que en gros Jey et Paul Heyman sont la seule et unique raison pour laquelle Kevin Owens n'a pas pu battre Roman Reigns il y a 18 mois pour le titre. Je me rappelle de la petite rivalité entre Reigns et Owens à l'époque, c'était pendant le Covid. Et du coup voilà, et à ce moment-là on a Kevin Owens qui dit que c'est le moment de lâcher les micros et de se battre et de prendre un arbitre. Du coup on a un arbitre qui débarque et on a un match qui se lance entre Jey Uso et Kevin Owens. Très très bon match, j'ai beaucoup aimé le match, mais victoire de Kevin Owens heureusement, qui remporte le match avec son stunner, retour du stunner en finisher encore une fois. Mais pendant le match on avait Sami Zayn qui était censé attaquer Kevin Owens avec une chaise, sauf qu'il a pas fait, il hésitait trop. Il avait tout le temps de le faire parce que l'arbitre le regardait pas, mais il a trop hésité, du coup il a pas pu le faire et les Usos ils étaient un petit peu énervés. Donc c'est peut-être
le lancement du processus pour le retour de Sami Zayn en babyface. En tout cas, j'espère, ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas vu. Je crois la dernière fois qu'on a vu Sami Zayn en babyface, c'était bien avant, c'était en 2018, début 2018 ou limite fin 2017. Ça remonte à il y a trop longtemps. Je sais pas pourquoi ils ont décidé de toujours garder Sami Zayn en heel, c'est assez surprenant. Mais du coup voilà, juste après ça, on retrouve le Miz qui est un peu troublé, il essaye de vite quitter Raw, du coup il essaye de vite rentrer dans la voiture. Sauf qu'on a Kevin Patrick qui lui demande si tout se passe bien, qu'est-ce qui se passe. Et là, le Miz, encore une fois, il veut pas en parler. Il dit que tout se passe bien, il rentre vite dans la voiture. Et au moment où la voiture avance, on voit qu'il y a Dexter Lumis derrière dans la voiture. Ça fait très flipper, ça me rappelle beaucoup de segments de l'époque. Et vraiment, c'est incroyable ce qu'ils font, mais ça fait tellement flipper, c'est tellement intriguant que j'ai juste envie de savoir ce qui va se passer par la suite. Et pourquoi est-ce que Dexter Lumis fait ça, alors qu'il paraît tellement gentil quand il est du côté de NXT. Donc voilà. Juste après ça, on retrouve Johnny Gargano qui se fait interviewer dans les gradins vides, en gros, juste avant Raw. C'était peut-être juste avant Raw. Et en gros, on va lui parler de ce qui se passait avec Austin Theory la semaine dernière. Et il va dire que lui, en gros, il a pas tellement de rancune, que ça lui faisait plaisir de le revoir, jusqu'au moment où on a Theory qui débarque encore une fois. Et Theory il dit à Johnny Gargano, bah ça va, tu peux t'asseoir, on va juste parler. Et donc Johnny Gargano, il va demander pourquoi Theory, il lui a pas, genre, il a pas pris de ses nouvelles entre temps, il lui a même pas appelé quand il a eu son bébé et tout ça. Et puis, Austin Theory, il va dire à Johnny Gargano, bah, pourquoi toi tu m'as pas appelé quand je suis devenu champion des États-Unis, quand je suis devenu Mr. Money in the Bank. Et puis il va insinuer en gros que Johnny Gargano, il est un petit peu jaloux de Theory. Et puis il va dire, mais c'est pas grave, je te souhaite bon courage. Maintenant tu vas nager avec le requin. Donc voilà, on continue sur le fait que Gargano, il a un petit physique pour le main roster. C'est intéressant, j'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Mais c'est assez dommage qu'on n'a pas vu Gargano catcher ce soir-là. Et enfin, on passe au mini-event, finale pour les titres par équipe, finale du tournoi des titres par équipe féminin. Dakota Kai et Io Sky face à Raquel Rodriguez et Alia, j'ai oublié le nom de leur équipe. Le match était bien en vrai, j'étais sûr, même avant que le tournoi commence, j'étais quasi sûr que Dakota Kai et Io Sky allaient remporter les titres par équipe, mais finalement ça s'est pas passé comme prévu. À la fin du match, on avait du coup Dakota Kai et Io Sky qui regardaient pas ce qui se passait dans le ring, et du coup à ce moment-là, on a Raquel Rodriguez et Alia qui en ont profité pour faire le tag. Du coup, la femme légale dans le match c'était Alia. Sauf que en retournant dans l'action, on a Dakota Kai qui fait son finisher bizarre sur Raquel Rodriguez. Mais comme c'était pas la femme légale, à ce moment-là, on a Alia qui fait le tomber. Elle fait un roll-up directement sur Dakota Kai. Et là, l'arbitre, il déclare du coup Raquel Rodriguez et Alia championnes et du coup winneuses du tournoi par équipe. Donc elles sont nouvelles championnes par équipe. Sauf qu'on entend très bien à ce moment-là que Dakota Kai, en gros, elle dit que elle non plus n'était pas la femme légale. Du coup, elle a fait le tomber sur elle, mais normalement, ça devrait pas compter parce que normalement, elle aurait dû faire le pin sur Io Shirai. Donc voilà. C'est assez spécial comme fin de tournoi, j'étais sûr que Dakota Kai et Io Sky allaient remporter. Mais bon, c'est pas très grave en vrai. Mais j'espère juste qu'on aura la revanche et peut-être se rattraper sur ça. Je sais pas. Mais en tout cas, je trouve que le rôle est assez complet et très très bien. On s'améliore de semaine en semaine et c'est ça qui est cool. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce rôle dans les commentaires. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, tant que du catch et espoir. Bisous bisous.